disent que bon, il est comptable, alors il est rentré dans le ministère pour faire de l'argent. Donc tout ce qui était finance, tout ce qui était administration, j'avais peur de toucher ça. Et pendant que le ministère grandissait avec beaucoup de bénédictions au niveau de guérison, de miracles et au niveau de percées physiques, spirituelles, mais je ne voyais pas la bénédiction financière. Et je me rappelle encore le jour où je suis arrivé à l'église, dans le centre, là où on était au centre-ville, et nous étions 24 000 $ en arrière dans les paiements. Et on me disait, j'avais reçu une lettre d'un huissier nous disant que dans une semaine, dans 7 jours, ils allaient fermer le bâtiment. Et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, comment est-ce possible que je prêche, je vois la puissance, je vois la guérison, je vois la délivrance, et on a des problèmes financiers. Et le Seigneur va me dire ceci. Il m'a dit la dérogation dans la parole n'amène pas l'ablation de la parole. Donc c'est pas parce qu'il y a des messages qui ont été prêchés de manière nébuleuse sur les finances qu'il ne faut pas enseigner sur les finances. Et j'avais fait les 3 premières années et les 2-3 premières années de mon ministère sans prêcher sur les finances. Je prêchais sur toute autre chose et je disais, Seigneur, moi je vais prêcher sur les miracles, sur les guérisons, et toi, tu toucheras leur cœur pour donner. Mais effectivement, ils ont été guéris, ils ont été délivrés, mais ils ne donnaient pas. Donc j'ai compris, après cela, dans cette situation, le Seigneur m'a dit, c'est parce que tu n'as pas enseigné le peuple sur les révélations en rapport aux finances. Et donc, je suis resté seul ce vendredi soir dans le bâtiment. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour payer ces 24 000 $? Parce que comment, avec déjà les critiques que mon ministère a, avec la révélation apostolique qui est tout neuf, qui venait juste de sortir à Montréal, mais maintenant les gens ont dit, voilà ce que j'en pensais. On savait que c'était une aventure. Et donc, le Seigneur il m'a dit, ce vendredi soir, vers les 1h, 2h du matin, il m'a dit, j'ai dit, mon Seigneur, est-ce que dimanche, je dois parler au peuple pour prélever une offrande? Le Seigneur m'a dit, tu ne diras rien au peuple. Je veux dire que ça ne peut pas être le Seigneur. Avec 24 000 $ de retard, et le Seigneur me dit de rien dire. Effectivement, je l'ai écouté. Mais je prêchais le message du dimanche, c'était « Il n'est jamais en retard ». Donc je me suis prêché moi-même. Parce que là, j'ai dit « Seigneur, tu dis de rien dire au peuple sur ce problème, comment on va faire pour le régler ?» Le peuple de Dieu, le message était « Il n'est jamais en retard ». Et après ce message, on avait une offrande de 2 000 $. Ça, c'était l'offrande de l'église. Ça, c'était en 2001. C'était de 2 000 $. On avait 2 000 $ à la banque. Ça faisait 4 000 $. Et le lundi, il y a une personne, sans savoir le problème, qui a sauvé 10 000 $. 14 000 $, on a pris, on a remis au propriétaire et il a arrêté la saisie. Et après cela, le Seigneur m'a dit, maintenant tu vas former ton peuple. Tu vas les amener à saisir les révélations nécessaires pour qu'ils comprennent les finances. Parce que l'argent répond à tout. Vous allez comprendre ça ce soir. L'argent répond à tout. C'est un verset biblique. Je sais que vous connaissez Jean 3,16, mais il faut connaître aussi Ecclésiaste 10,19. Ecclésiaste 10,19 nous dit le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. C'est-à-dire, Dieu sait l'importance des finances. Dis à la personne à côté de toi, le Seigneur reconnaît l'importance des finances. Donc, il y a des gens ici qui n'avaient jamais vu ce verset. Levez les mains. Vous ne savez même. Regarde la masse qui font lever les mains. Donc vous voulez me dire toutes les gens qui devraient rester les mains. Je veux le voir bien. Levez les très haut. Je n'ai pas dit de descendre. Restez. Donc vous voulez me dire que pendant tout ce temps, vous avez saisi Jean 3,16 qui Dieu a taillé le monde, il a donné son Fils avec qui comprend le périscope et qui est la vie éternelle. Cependant, vous n'avez jamais lu
Ecclésiaste 10, 19 qui dit l'argent répond à tout. C'est la tragédie de la francophonie. Tous ceux qui parlent de finances, on essaye de bloquer notre tête et notre révélation de cela. Mais c'est important, l'argent répond à tout. Et donc ce matin, nous allons toucher les 7 clés pour l'empuissantement économique. Ce sont des clés que j'ai données à mon peuple qui a commencé à amener une différence dans les finances du ministère. Clé numéro 1. Tu es en affaires. 3 petits points pour faire de l'argent. Tu es en affaires. 3 petits points pour faire. Il faut m'aider. Tu es en affaires. 3 petits points pour faire de l'argent. Encore, on va le dire avec conviction. Tu es en affaires pour faire de l'argent. Exactement. Tu n'es pas en affaires parce que c'est un style. Tu n'es pas en affaires simplement pour un mode de vie. Tu es en affaires pour faire de l'argent. Je sais que tu veux paraître très humble et tu ne veux pas montrer que tu aimes beaucoup l'argent. Je comprends tout ça, donc tu ne veux pas trop parler de finances. Tu te dis en affaires simplement pour être en affaires. Mais la réalité, c'est que tu es en affaires pour faire de l'argent. Tu travailles pour faire de l'argent. C'est pas vrai que tu vas travailler et si ton boss te dit après 2-3 semaines, que tu te bénisses, en tout cas vraiment je t'aime beaucoup, tu es vraiment spécial, tu es extraordinaire, et que tu vas retourner chez toi sans rien dire, ce n'est pas vrai. Tu travailles pour faire de l'argent. Alors des fois on joue la comédie, on fait semblant que bon, on aime le Seigneur et je travaille. Non, si ton boss arrête de te payer, je te garantis que malgré que tu pries en d'autres langues, malgré que tu aimes Jésus, après un peu de temps tu vas me poser des questions parce que tu es en affaire pour faire de l'argent. Est-ce qu'on est là avec moi? Donc des fois on fait semblant que bon, on est tellement, parce qu'on ne veut pas parler trop d'argent, on veut essayer de faire semblant que bon, l'argent n'est pas très important. Ce n'est pas vrai. Tu es vendeur pourquoi? Pour faire de l'argent. Tu es comptable pour toi. Je sais que tu aimes ce que tu fais, mais même si tu aimes ce que tu fais, tu dois être payé. You need to be paid. Si à ton voisin, tu es en affaire pour faire de l'argent. Arrête de faire semblant que tu es en affaire pour être en affaire. Tu es en affaire pour faire de l'argent. Tu travailles là, demain, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ou des fois même samedi et dimanche. Tu vas travailler pour quoi? Tu fais le sultan pour quoi? Tu fais le sultan parce que tu aimes ton boss. Tu fais le sultan parce que tu aimes ton entreprise. Non. Tu fais du sultan parce que tu es en affaire pour faire de l'argent. Donc il est impératif de savoir que peu importe, écoutez bien cela, le secteur dans lequel tu travailles, tu es en affaire. Que tu sois professeur, que tu sois dans le service à la clientèle, que tu sois homme d'affaires, que tu sois femme d'affaires, que tu sois ministre dans le gouvernement, que tu sois dans les arts de divertissement, dès qu'il y a un échange de services, tu es en affaire. Dès qu'il y a un échange de service, dès que tu donnes ton énergie pour faire quelque chose, et cette énergie que tu donnes, on te paye pour, tu es en affaire. Amen. Je travaille, tu paies, je suis en affaire. Je te paye parce que tu travailles, je suis en affaire. Peu importe le secteur de la place publique dont tu es en affaire. Et c'est capital de le savoir, parce que si tu ne le sais, si tu ne le réalises pas, la personne qui est avec qui tu relates en affaires, si toi tu ne sais pas que tu es en affaires, il va faire de l'argent sur toi. Donc si tu ne comprends pas que tu es en affaires comme professeur, le jour que tu dois avoir ta promotion ou ton surplus, si tu ne sais pas comment négocier ce que tu fais, tu vas permettre à l'autre qui saisit qu'il est en affaire de faire l'argent sur toi. Donc peu importe le secteur que tu travailles, tu dois savoir que tu es en affaire. Amen.
Oui, mais apôtre, je travaille dans un McDonald's. Même si tu travailles dans un fast-food, tu travailles. Le jour que on doit augmenter ton salaire, si tu ne sais pas que tu es en affaire, tu ne sauras pas quoi dire pour dire, écoutez, non, c'est pas 25 jours, vous devez me donner 50 jours parce que mon travail est bien fait. Si tu ne réalises pas que tu es en affaire, la partie adverse va faire l'argent sur toi. Chaque personne qui travaille, dès qu'il y a un échange de services, on est en affaire. Est-ce que vous comprenez pourquoi toute la salle aurait dû être en affaire? Oui. Parce qu'il y a des gens qui vont être là ce soir, qui sont lésés dans leur promotion. Mais lorsque ton superviseur arrive à te donner 10 000 de moins, c'est un pourcentage qu'il reçoit de plus parce qu'il a bien négocié pour l'entreprise. Bien sûr. Donc, dès qu'il y a échange de services, on est en affaire. On est en affaire. Que tu sois plombier, que tu sois électricien, que tu travailles comme salarié. Parce que les gens pensent que je ne suis pas en affaire parce que je suis salarié. Même si tu es salarié, dès qu'il y a un échange de services, dès qu'il y a quelqu'un qui te paye, tu as la capacité d'aller le voir et d'écouter, vous me donnez $30 l'heure, mais maintenant il faut me donner 35 parce que ce que je fais pour la compagnie, personne ne peut le faire. Et donc je veux une majoration. Dès qu'il y a échange de services, on est en affaire. On est en affaire. Mais tu es en affaire pour faire de l'argent. Donc tu ne peux pas être naïf et avoir une fausse humilité sur cela. Lorsque tu vas quelque part pour travailler, arrête d'avoir une fausse humilité. Là où tu es, là où tu travailles, tu es là pour faire de l'argent. Tu n'es pas simplement là pour être là. Et c'est malheureux de voir les chrétiens qui sont tellement super spirituels que eux ils pensent que c'est le Saint-Esprit qui va descendre pour parler pour négocier les finances. Donc au lieu d'ouvrir tes yeux pour parler clairement, pour négocier ton salaire, non, que sera. L'Éternel est notre Dieu. Jésus ne permettra pas qu'il me vole. Ah bon? Donc, lorsque tu fonctionnes dans l'ignorance, ne rends pas le Saint-Esprit dans tes affaires. Le Saint-Esprit fait ce que tu ne peux pas faire, mais ce que tu fais, tu dois le faire. Voilà pourquoi on dit ce qui était possible, alors le possible à Dieu. Mais ce qui est possible, alors l'homme doit le faire. Vous n'avez pas remarqué que lorsque Pierre était en prison, l'Église a prié. Lorsque l'Église a prié, la Bible va nous dire, l'ange est entré dans la prison, il a sauté les chaînes de Pierre, dans les mains de Pierre. Mais il a dit à Pierre de mettre ses souliers. Il n'a pas sauté les chaînes de ses mains et mettre les souliers de Pierre. Parce que les souliers, Pierre pouvait les mettre. Donc il lui a sauté les chaînes parce que les chaînes, Pierre ne pouvait pas les sauter. Mais les souliers, tu peux les mettre. Alors arrêtons de voir le Saint-Esprit comme quelqu'un qui va faire des choses que toi tu peux faire. Toi tu dois parler pour ton salaire. Toi tu dois parler pour ta promotion. Maintenant lorsque tu ouvres ta bouche, le Saint-Esprit va le remplir pour que le boss ou le superviseur soit fidèle et te surprend avec une majoration qui va au-delà de ton entendement. Avance. Donc tu es en affaire pour faire de l'argent. Ne te sens donc pas trop spirituel pour parler d'argent. Oui, tu dois parler d'argent. Arrête. Moi, c'est ça que je pensais que je venais juste accepter le Seigneur. J'étais tellement spirituel, je voulais parler de rien j'étais dans la gloire. J'ai même enlevé les marques de ma voiture. J'ai dit non, je suis rempli du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de mag. Je ne voulais plus têter mes vides. J'étais dans la religion terriblement. Voilà pourquoi j'ai horreur de la religion. Voilà pour les écouteurs. Qu'est-ce que tu penses que ça dérange à Dieu si tu as des marques dans ta voiture et ta voiture est jolie? En fait, il est même béni parce que tu le représentes bien.
Amen. Moi, je pensais que c'était ça la spiritualité. J'aimais tellement Jésus, je pensais que moi, je suis dans la présence de Dieu, je suis ici, moi, je ne mets plus de mailles. Écoute, je faisais du kung fu, des arts martiaux, j'ai laissé tomber ça, c'est le diable. Tout était le diable. Donc, attention de ne pas chercher à être trop spirituel. Tu es en affaire pour faire de l'argent. Ça, c'est la première clé. La première clé pour l'empuissantement économique, c'est déjà d'avoir la mentalité et le fonctionnement de quelqu'un qui sait que tu ne travailles pas simplement pour travailler. Tu travailles pour faire de l'argent. Clé numéro 2. Pour faire de l'argent, tu dois réaliser que Dieu, dans sa sagesse et dans la révélation de la parole, va t'enseigner le profit. Dieu va nous enseigner le profit. Il y a des révélations dans la parole de Dieu qui va te permettre de faire du profit. Peuple de Dieu, comprenez que Dieu comprend que nous avons besoin de finances. Il est conscient de cela. Il le sait. Il le sait. Il n'a pas les yeux fermés sur les besoins du peuple de finances. Il sait que pour payer ta maison, tu as besoin de finances. Il sait, ici, pendant que tu es là, tout ce que tu as sur toi, tu l'as eu comment? Ce n'est pas dans la prière, ni dans le jeûne, c'est en payant. Tu as payé pour tu as payé pour ton téléphone. Tu as payé pour tes cheveux. Tu as payé pour ta cravate, tu as payé pour tes souliers, pour ta voiture. Tout ce que tu as là, tu as payé. Donc si tu as payé pour ça, comment peux-tu faire semblant que de croire que tu n'as pas besoin de finances? Tout ce que tu as sur toi, ce lieu-là, la lumière, les iPads, le mouchoir, les souliers, les micros, c'est venu comment? Tu as dû payer. Donc Dieu reconnaît l'importance de l'argent. Est-ce que vous êtes là? Oui. Et c'est ici, dans Ecclésiaste 10-19, l'argent répond à tout. Amen. Donc les traits spirituels vont dire, non, mais écoute, si tu as l'argent, c'est pas ça qui peut te donner la joie parce que tu as de l'argent. Non, tu as de l'argent, mais tu peux être très triste et tu peux être très dépressif. Oui, je comprends. Mais pour que tu arrêtes ta dépression, si tu n'as pas le conteneur de Dieu pour prier pour toi, tu dois aller dans la pharmacie et tu dois acheter des produits, il faut de l'argent. Oui, je comprends. L'argent ne te donne pas la joie, mais certainement, pendant que tu pleures, quand tes mouchoirs que tu as utilisés sont terminés, tu vas acheter d'autres lunettes. L'argent. Amen. Vous êtes là? Il y a des gens qui sont tellement spirituels qui disent que bon, tu n'as pas besoin d'argent. C'est pas que l'argent ne donne pas. Money doesn't give the joy. Je comprends tout ça, mais malgré ça, Dieu n'a pas menti et Dieu n'était pas perdu lorsqu'il a dit l'argent répond à tout. De manière directe et indirecte, l'argent répond à tout. Et lorsque tu sors dans ta dépression, si tu veux prendre des vacances, il faut quand même encore là. Amen. Donc tu étais dépressif et là tout d'un coup tu as eu un enfant et tu es content parce que maintenant ton enfant t'amène la joie, mais l'enfant maintenant il faut l'acheter des peurs. Une couche. Oui, tu vas acheter des couches. Tu vas lui donner le biberon comment? Qu'est-ce que vous avez dit? L'argent répond à tout. Dieu n'est pas simplement conscient que l'argent répond à tout, mais il est celui qui va t'enseigner comment faire de l'argent. Il y a des révélations quand tu les appliques qui te permettent de faire de l'argent. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 48-17, et je traduis toujours de la version anglophone pour vous, parce que comme je vous ai dit hier, beaucoup de versets ont été biaisés en français. Donc je traduis Ésaïe 48-17 pour vous en français. Et il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'enseigne le profit. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'enseigne le profit.
qui te dirige dans le chemin que tu dois prendre. Remarque que la Bible nous dit que Dieu nous enseigne le profit. Donc Dieu ne prend pas de plaisir lorsque tu es à perte. Lorsque tu fais quelque chose et que tu es dans le moins, Dieu ne peut pas être béni parce que la Bible nous dit qu'il est le Dieu qui t'enseigne le profit. Le profit. Dieu t'enseigne le profit. Donc il prend plaisir lorsque tu fais quelque chose et ce que tu fais t'amène des profits. Donc chaque fois que nous avons une activité comme chrétien et nous disons, ben, écoute, l'activité a bien été, mais on n'a rien eu comme profit, on est à perdre, donc on n'a pas pu payer les factures de l'activité, mais Dieu est béni. Dieu ne peut pas être béni parce que le Dieu qu'on sert, il est le Dieu qui nous enseigne le profit. Oh, je n'entends pas personne. Amen. Donc chaque fois que tu fais quelque chose, Dieu veut que tu profites. Dieu que tu veux que tu profites. On va le voir dans Matthieu 25 lorsqu'il va dans le parabole des talents. Lorsque celui qui avait cassé son talent, Dieu lui a dit comme ça, le maître lui a dit comme ça, et on sait que le maître représente le Seigneur ici. Il dit, tu sais que j'étais, en plus il va parler mal de lui, il a dit, je sais que tu étais un Dieu dur, mais si tu savais que j'étais un Dieu dur, tu allais mettre mon argent, le talent dans la banque afin que je puisse avoir de l'intérêt. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui aime le profit. Tu ne peux pas être chrétien et accepter le fait que tu ne fais rien, que tu ne produis pas, que tu es vendeur, tu as des produits mais tu ne fais pas d'argent. Il y a un problème. Tu es coiffeur, mais comme coiffeur tu ne fais pas d'argent. Il y a un problème. Tu as un magasin, mais dans le magasin tu as perte. Il y a un problème parce que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu qui aime le profit et qui nous enseigne à faire le profit. Je suis le Seigneur. Isaiah 48:17. Je suis Isaïe 48:17. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'enseigne le profit, pas la perte. Qui te dirige dans le chemin que tu dois prendre. Donc la parole de Dieu a les principes et la sagesse pour nous montrer et nous diriger dans le chemin pour faire de l'argent. Amen. Alléluia. La parole de Dieu a les principes pour vous aider à acquérir la richesse. Amen. Amen. Comme chrétien, notre élévation ne peut pas venir simplement de notre savoir-faire. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu dans ce qu'on fait pour profiter, pour faire le profit, pour avoir le profit. C'est pour ça qu'il dit dans Jacques 3:5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et il lui sera donné. Donc littéralement, peu importe le secteur d'activité que tu es dedans, le Saint-Esprit peut te donner la sagesse pour que tu profites, pour que tu fais, pour que tu aies du profit dans ce que tu fais. Amen. Tu ne peux pas déclarer que tu es la tête et non la queue. Et dans l'entreprise que tu travailles, tu n'as pas de profit. Comment que tu es vendeur d'auto et il y a d'autres vendeurs d'auto qui n'ont pas Dieu et qui vendent plus d'auto que toi? Ce n'est pas possible. Parce que la Bible te dit, touillons la plante de tes pieds, fouleront sur à toi. Donc si tu entres dans le concessionnaire, celui qui doit vendre plus de voitures, c'est toi. Amen. Mais pour cela, il te donnera une sagesse, il te donnera une connaissance, le savoir-faire dans ce que tu fais pour avoir du profit. Je ne peux pas accepter comme chrétien d'être dans un secteur d'activité et ne pas dominer. Vous êtes là? Amen. Donc des enseignements bizarres qu'on voit dans la francophonie, mais ça m'énerve. On ne veut pas parler de ça. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Je suis là dans ces entreprises. Le diable a souvent essayé de me mettre dehors, mais là, Dieu me bénit, je suis encore là. Je souffre, mais je suis là. C'est un témoignage de perdant. Le témoignage qui fait que je ne suis pas simplement dans la compagnie en
par la porte d'en arrière et j'ai l'habitude de rester. Je suis dans la compagnie. Lorsque je entre, j'ai de l'influence à cause de mes résultats, à cause de mes principes, à cause du fait que lorsque je entre, j'ai commencé petit, maintenant j'ai passé de supervisé à superviseur. Je suis entré dans la compagnie, j'ai dû apprendre comment faire les choses. Mais après un peu de temps, c'est moi qui domine. Le propriétaire n'avait pas le choix de me poser des questions. Et tout le coup, je laisse ça et je commence ma boîte. En commençant ma boîte, la boîte même qui dominait, je commence à dominer. Il te donne la sagesse pour avoir du profit. Donc Dieu s'apprête à relâcher des idées créatives. La sagesse pour arranger. La sagesse pour solutionner. La sagesse pour diriger. Parce que la bénédiction ne peut pas simplement venir parce que tu as un savoir-faire intellectuel. Mais tu as besoin d'une onction du Saint-Esprit pour te donner. La technologie spirituelle pour changer ton entreprise. Joseph n'a pas été en mesure de changer l'économie de l'Égypte par sa tête. Il fallait le Saint-Esprit qui lui a donné la sagesse. Et lorsqu'il a sorti le plan économique de l'Égypte, le pharaon a dit, qui d'autre que Joseph peut prendre soin de notre économie? Si on arrêtait de parler dans d'autres langues et de prier à l'église et de commencer à chercher la révélation pour la sagesse, nous pourrions aussi aujourd'hui aller voir le président de la France et dire voici comment choisir la structure économique du pays. Mais nous avons tout catégorisé. Nous avons utilisé l'onction simplement pour crier, pour Shabbat, pour parler en notre langue, pour relâcher l'onction, pour tomber sous la puissance, pour sauter, danser et toucher 3 personnes et dire Alléluia. Mais lorsque nous allons commencer à utiliser l'onction pour la stratégie spirituelle, pour la sagesse divine, nous allons pouvoir entrer dans les boîtes et changer leur fonctionnement. Puisque Dieu nous dit dans Jean 16:24, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dans là où tu es, dans l'entreprise que tu es, dans la profession que tu as, tu peux demander à Dieu la sagesse pour savoir comment changer son secteur. Donc le deuxième point, c'est de réaliser que c'est Dieu qui va t'enseigner le profit. Tu as besoin de lui dans ton entreprise. Tu as besoin de lui dans la profession que tu as, dans le secteur que tu as. Pour qu'il te dise qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Seigneur, donne-moi la révélation pour améliorer les choses, pour transformer les choses. Parce que le profit, Dieu veut te l'enseigner. Amen. Donc le deuxième point, pour un puissant le mot que l'apôtre a créé, un puissant économique. Dieu enseigne le profit. Numéro 3. Pendant que Dieu t'enseigne le profit, pendant que Dieu te permet de saisir la sagesse pour grandir dans les affaires, il faut comprendre que la provision est pour la vision. Une femme d'affaires professionnelle qui veut simplement être bénie, simplement pour remplir et renflouer tes poches, Dieu ne peut pas te bénir. Tu vas toi-même par tes propres forces chercher à te bénir. Mais lorsque Dieu bénit un fils, lorsque Dieu bénit une fille dans son royaume, c'est parce que ce fils et cette fille réalise que sa bénédiction va être utilisée pour avancer le royaume. Je vais vous le prouver. Je lis pour vous 2 Corinthiens 9, 8. Traduit de la version King James. Dieu est capable de permettre que sa grâce abonde envers vous, afin que vous ayez
toujours toute suffisance pour satisfaire tous vos besoins. Je traduis pour vous de la King James. Et avoir encore en abondance pour toute bonne œuvre. Regardez ici maintenant. C'est la volonté de Dieu que par sa grâce, tous vos besoins soient pris soin. C'est ça qu'il dit dans la première partie du verset. Il est capable de vous donner toute suffisance pour satisfaire à tous vos besoins. Vous êtes là? La première partie du verset nous dit tous les besoins qu'on a. Ça veut dire les factures de maison, la nourriture, la voiture, les enfants, l'école, l'ameublement. Tous les besoins qu'on a, Dieu est capable de nous donner toute suffisance pour prendre soin de tous nos besoins. Mais la Bible n'arrête pas là. La parole continue en disant et que vous ayez encore. Et que vous ayez encore l'abondance pour toute bonne œuvre. Écoutez-moi bien. L'abondance n'est pas là pour prendre soin de tous vos besoins. L'abondance qui est là pour toute bonne œuvre. Dieu prend soin de tous tes besoins, mais l'abondance qui descend est pour ses œuvres. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'abondance pour avoir 4 voitures. Non, maintenant on a les hommes de Dieu qui ont 5 maisons. Tu as 5 maisons pourquoi? Tu as 3 reçus pourquoi? Tandis qu'il y a un autre pasteur, pas loin, qui a besoin de finances et qui est dans le royaume aussi, que tes finances auraient pu semer, même s'il n'est pas dans ton réseau. Parce que maintenant on bénit ceux qui sont dans nos réseaux. Mais et le réseau de Dieu, le royaume de Dieu. Donc Dieu est là pour te donner la toute suffisance pour que tous tes besoins soient pris soin. Mais que tu es encore en abondance. Donc il y a des gens qui n'ont jamais passé à l'étape d'abondance. Tu es encore dans l'étape de payer tes billes. Mais je veux que tu réalises que Dieu veut te propulser à une dimension que tu ne t'inquiètes pas pour savoir si ta facture va être payée. Mais la facture ne va pas simplement être payée, mais l'abondance va descendre pour que toutes les œuvres de Dieu soient prises soin. Donc on est encore dans la dimension de dire Seigneur, est-ce que tu pourrais me donner la bénédiction pour que je puisse payer l'électricité? Seigneur, fais-moi grâce. Ça fait 2 semaines que je suis encore en retard dans mon loyer. S'il vous plaît, Jésus. Et lorsque tu finis par payer ton loyer, tu viens le vendredi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Jusqu'ici, le Seigneur m'a vraiment béni. J'étais en retard de 2 mois et le Seigneur a ouvert une porte extraordinaire. Et maintenant, j'ai payé mes 2 mois de loyer. Et tout le monde crie Alléluia. Le seul problème, c'est que ça fait déjà 10 ans que tu es à l'église. Comment peux-tu être dans le Seigneur pendant 10 ans? Tu peux commencer avec rien. Tu peux commencer et tu as l'activité à payer tes billes. Mais après un peu de temps, tu dois saisir les révélations qui te permettent et te propulsent de simplement arriver à juste avoir assez et passer à la surabondance. Est-ce qu'on parle pas de Dieu qui est El Elyon? Qui est plus que suffisant? Oh my God! Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc tu peux commencer à avoir la difficulté à payer tes factures, mais pas après 3 ans dans le Seigneur. Juste appuyer là, comme ça. Si je demande au peuple de Dieu, le dimanche matin, combien de gens ont 5 000 € dans leur banque? 99% ne pourront pas lever la main. Maintenant, ça ne serait pas grave si que tu n'avais pas 5 000 € parce que tu es juste d'entrer dans le Seigneur. Mais il y a un problème que ça fait 10 ans, 15 ans, tu n'as rien. Comment tu peux parler de bon Dieu? Moi, je ne comprends pas ça. Voilà pourquoi j'ai reçu le Seigneur avec ces gars. Parce que je regardais les gens de l'église, j'ai dit ça, moi je ne veux pas me sembler à ça.
es né dans les années 90, toi tu as le style des années 70. Et tu veux, toi, me parler d'un bon Dieu. Donc tu peux commencer avec rien, comprenez-moi. Tu peux commencer destitué, tu peux commencer pauvre, tu peux commencer médiocre. Mais la révélation, lorsqu'elle descend, elle ne peut pas simplement te permettre d'être baptisé du Saint-Esprit. Elle doit te donner la révélation nécessaire pour passer de A à B, de B à C. Tu es avec moi. Ça veut dire qu'il faut comprendre. Le mot prospérité ne parle pas que tous les saints vont être millionnaires. Ce n'est pas vrai. Un homme de Dieu qui vient te dire que tout le monde va entrer dans les millions, dans les milliards. Le diable est menteur. La prospérité veut tout simplement dire passer de A à B, de B à C, de C à D. Tu peux entrer à l'église à pied. Après un temps, tu as une bicyclette. Après la bicyclette, tu dois avoir une motocyclette. Après la motocyclette, tu dois avoir une voiture. Et si tu continues, tu dois avoir un avion. La prospérité te permet d'aller de gloire en gloire. Amen. Tu sais ça. Amen. Donc ce verset nous dit que Dieu te donne la suffisance pour tous tes besoins. C'est-à-dire, après un temps, tu ne peux plus avoir de l'écriture pour savoir si que les réseaux ne vont pas t'appeler pour couper le câble. Si tu ne vas pas garder ton téléphone, mais sans réseau. Tu as ton téléphone, mais c'est un style. Sans réseau. Tu as besoin de Wi-Fi pour la connexion. Mais s'il n'y a pas de Wi-Fi, tu as un FaceTime. Et tu ne peux pas appeler. Tu vas couper la ligne. Mais la Bible nous dit que Dieu nous donne la suffisance. Dis à ton voisin suffisance. Suffisance. Tous tes besoins. Suffisance. Suffisance. Tous tes besoins. Toutes tes besoins. L'abondance. Pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Suffisance. Suffisance. Pour tous tes besoins. Pour tous tes besoins. Mais l'abondance. L'abondance. Pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Amen. L'abondance pour toute bonne œuvre. Donc la volonté de Dieu pour son corps, c'est la suffisance pour chaque besoin. Et l'abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire la suffisance pour tes besoins. Et toute ton abondance, Dieu va l'utiliser pour avancer son royaume. Amen. Alléluia. Si tu ne comprends pas le numéro de Dieu, arrête d'intercéder pour que Dieu te bénisse. Parce que si toi tu cherches à te bénir simplement pour bénir ta deuxième, ta troisième et ta quatrième génération, tandis que l'œuvre de Dieu souffre. Donc tu viens prostituer l'onction pour que toi tu sois béni. Combien de gens viennent et ils viennent pour les positions des mains pour que eux soient bénis. Et depuis que tu es béni, tu as volé Dieu chaque semaine. Dis-moi, je parle comme ça. Les voleurs. Dis-moi, je vais parler de Dieu. On va parler de Malachie. De comprendre comment on a des voleurs à l'église. Tu élèves des mains pures devant toi, mais sales devant Dieu. Parce que chaque semaine, tu voles Dieu. Il t'a béni, tu n'as pas donné à Dieu sa part. Mais tu viens encore pour la prière, tu viens encore pour la parole prophétique, tu viens encore pour qu'on relâche l'onction sur toi. Tandis que tu voles Dieu semaine, hebdomadairement, mensuellement, semestriellement, année après année. Tu dis Seigneur, donne. Donc tu es comme Proverbe 30. La censure qu'il y a de vie. Donne. Écoutez-moi bien, la pauvreté poussera l'argent à s'éloigner de toi. La pauvreté poussera l'argent à s'éloigner de toi. Parce que Proverbe 11, 24 nous dit celui qui donne libéralement s'enrichit. Et celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Donc si tu ne réalises pas que l'abondance que tu recherches est pour l'avancement du royaume, tu vas souffrir.
Les gens qui disent non, moi je ne donne pas dans les œuvres, dans les choses de Dieu, je donne le minimum. Malgré le fait que je donne le minimum, j'ai encore mon emploi. Oui, mais c'est pour ça que tu as ton emploi, de temps en temps ta voiture casse. Si ce n'est pas ta voiture, tu as la grippe. Non, ce n'est pas la grippe, c'est ton enfant qui est blessé. Tu dois payer là. Après, quand c'est pas ça, il y a un trou dans ton mur. Donc constamment, tu as des trous là où l'argent sort. Oh. Tu as encore ton emploi, je comprends. Tu as encore ton entreprise. Mais tu souffres. Donc, celui qui épargne à l'excès, ça pauvre. Donc, la provision est pour la vision. J'entends personne. La provision. La provision. La vision. C'est écrit la provision est pour la vision. Donc, quelqu'un qui est cheap, regardez, qui a un problème pour donner, tu peux oublier la puissance de Dieu. Si tu réfléchis trop pour donner, si tu intellectualises, tu calcules ce que c'est le temps de donner, tu vas t'appauvrir. Écoutez-moi, ce que je vous dis, comme serviteur de Dieu, je peux comprendre. J'étais encore dans le sous-sol. À Montréal, vous savez que j'ai commencé avec mon épouse. On n'avait pas un micro. On n'avait pas un micro. C'est-à-dire, je prêchais, elle chantait à cappella. Et on était dans le sous-sol de chez ma mère, c'est là qu'on a commencé le ministère. Le premier prédicateur qui est venu prêcher pour nous, il a fini de prêcher, on était peut-être une vingtaine de personnes. L'offrande était $300. Le $300, le jeune qui a fait l'offrande, il m'a dit c'est $300, on a reçu, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je dis comment? Qu'est-ce qu'on fait? Donne le $300. Il dit, mais si on donne le $300, qu'est-ce qu'on va avoir? J'ai dit $300, on ne peut pas prendre soin de nous. Tu vas me donner les $300 pour que Dieu le multiplie. Amen. Et ces $300 en 99 était le montant le plus bas que j'ai donné à un homme de Dieu pour une prédication en 98. Parce que je comprends, si je ne sais pas comment sonner, comment même je vais sortir de là. Je vous dis, je suis comptable de formation, j'ai laissé $65 000 US en 97 pour entrer dans le ministère. Ce n'est pas $300 qui m'a pris soin de moi. Alors j'ai dû moi-même concepter, parce qu'il y a des serviteurs qui veulent que le peuple serve, mais toi tu sers pas. Toutes les dimensions que j'ai passées dans le ministère a été faites par des semences. Amen. Amen. Lorsque le ministère ne pouvait pas semer, moi je suis. Personnellement. Parce qu'il dit, Seigneur, ce ministère, pour qu'elle avance, je dois savoir comment prendre soin de payer de nos études. Donc il y a des serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent des excuses. Oh, tu sais, ça c'était très difficile, c'est facile, pourquoi il faut prier pour nous, pour que Dieu améliore les finances, pourquoi quand tu donnes, mais Dieu pourvoira avec richesse et avec gloire. Tu vas continuer à souffrir, parce que je sais comment sortir du niveau que j'étais. Ça a été fait par la science. Amen. Amen. Les gens que tu veux passer, c'est le peuple qui doit se faire. J'ai rencontré un homme de Dieu, peut-être vous le connaissez, il s'appelle John Eckhart, l'apôtre John Eckhart aux États-Unis. Lorsque l'apôtre John Eckhart est venu à Montréal, vous faites une semence. Le ministère était peut-être 250, 300 personnes. J'ai fait une semence. 2 jours, il est venu 2 jours, il a prêché 2 jours. On lui a donné $6 000 US pour 2 jours. Là, il a dit gloire à Dieu, merci à Dieu, il est parti. Il est revenu la prochaine fois. Lorsqu'il est revenu, il va me dire ceci. Ta semence que tu as fait la dernière fois, je sais que ça t'a coûté quelque chose. Parce que j'ai vu la santé et je sais que tu n'as pas pu semer ça. Tu as semé avec l'âme. Mais cette porte te libère des États-Unis. Amen. Amen. La prochaine fois que je suis entré aux États-Unis, j'ai clôturé sa conférence internationale.
Avec près de 6000 leaders qui sont venus. Je l'ai clôturé. Vous savez c'est quoi clôturer une conférence de l'homme de Dieu qui avait 85 nations représentées. Et tu es le jeune prédicateur canadien. Où ce que les hommes de Dieu demandent, mais lui il est qui? Il dit tu verras parce qu'il va prendre le micro. Mais qu'est-ce qui a libéré ça? La compréhension de la semence. Donc il y a des percées que tu cherches mais tu ne sais pas semer. Parce qu'il y a des gens qui disent lorsque je vais avoir, je vais semer. Si tu ne peux pas semer avec ce que tu as, ce n'est pas lorsque tu vas avoir 10 000 que tu vas semer. Amen, amen. Amen. Donc je reconnais celui qui veut la percer, pas par ce que tu dis, mais par ce que tu sais. Amen. Donc lorsque maintenant le Seigneur communique la prière, c'est prière. Dans la prière. La bénédiction financière. Ce que tu jeûnes, ce que tu parles en ton nom, mais tu ne sais pas celui. Au peuple la prière. Lorsque le prédicateur prêche, il donne leur dîme, il donne leur offrande. Pendant qu'il prêche, il vient amener une semence. Quand vous allez venir, vous allez voir, pendant l'homme de Dieu prêche, il y a une parole qui est donnée, il vient amener une semence. Parce que je l'ai enseigné comment libérer la personne. Église francophone. Avance, apôtre, avance. Donc ici, en France, tu donnes ta petite dixième de la dîme. Tu n'as pas compris. J'ai dit, tu donnes la dixième de la dîme. C'est-à-dire que tu ne donnes pas ta dîme, tu donnes la dixième de la dîme. Parce que toi, tu as une nouvelle révélation, la dîme de la dîme. La dîme, tu ne donnes pas la dîme, tu donnes le dixième de la dîme. C'est-à-dire que ta dîme est $200, toi tu donnes $20. Et malgré que tu donnes juste la dixième de la dîme, tu as la difficulté même à semer. Mais tu vas payer, tu vas continuer à dégénérer dans la pauvreté. Tu vas travailler dessus. Sur le confort. Donc si tu n'es pas fidèle dans le moindre chose, tu ne seras pas dans les grandes. Tu veux voir comment tu peux s'aimer dans ce que tu as acquis. Le pauvre en Islam fait quoi? Dans ce qu'il a de peu, il dit Seigneur, j'ai peu donc je ne donne pas. Ah bon? Toi, tu as réécrit la parole. J'ai peu, je ne donne pas, Seigneur. Quand tu me donneras tout, je vais donner. Tu n'auras jamais rien. Il dit celui qui n'est pas fidèle avec les moindres choses ne sera pas non plus avec les grands. Donc si tu ne peux pas dans $10, dans $3 pour celui, ce n'est pas vrai. Lorsque tu vas avoir $100, quand tu vas donner $25, et le jour que tu as $1000, tu auras la difficulté à donner. L'empuissantement économique vient avec la compréhension que la provision est pour la vision. Dieu te donne une suffisance pour tout besoin, et l'abondance pour toute bonne œuvre. On va dire suffisance. Chaque besoin. Abondance. Abondance. Pour toute bonne œuvre. Suffisance. Pour chaque besoin. Chaque besoin. Abondance. Pour toute bonne œuvre. Ça, c'était le numéro 3. Numéro 4. Numéro 4. Cette clé pour l'empuissantement. Si Dieu va te permettre de réussir financièrement, tu dois agir avec les dons qu'il t'a donnés. Votre don de Dieu, la grâce que Dieu t'a donnée, c'est ça que Dieu va utiliser pour te progresser dans le puissant économique. Amen. L'un d'entre vous, votre grâce, c'est votre capacité de parler. L'un d'autre, c'est votre regard. Et dans d'autres, c'est ta capacité de réfléchir. Amen. Dans d'autres, c'est ta capacité de si tu ne saisis pas les dons que tu as, tu ne pourras jamais accéder à la puissance de l'homme économique. Quel est le don? Quelle est la grâce
qui sont millionnaires juste avec leur don. C'est ça que Dieu nous a donné. Donc, on les voit dans les affiches, on utilise leur main. Yes, come on. Cette personne, sa grâce, c'est ça. C'est ses voix. Si tu ne réalises pas le don que tu as, si tu ne cherches pas à maîtriser le don, la grâce que tu as, tu ne pourras jamais pénétrer dans la puissance de l'économie. Tu dois savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné. Peut-être toi, c'est ta capacité de communiquer. Peut-être toi, c'est ta capacité de vendre. Tu es vendeur né. Peut-être toi, c'est ta capacité artistique. Peut-être toi, c'est la peinture. Peut-être toi, c'est la manière, c'est les stratégies. Peut-être toi, c'est la cuisine. Tu dois chercher à connaître les dons que Dieu t'a donnés. Pour accéder à l'empuissantement économique, tu dois reconnaître le don que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que Dieu t'a donné toi, qui fait de toi un être unique, qui fait de toi une personne spéciale? Voyez-vous, le jour que vous saisissez la grâce que vous avez, vous n'allez plus avoir le temps de critiquer et d'être jaloux du temps. Il y a tellement de combats entre les gens. C'est parce que tu ne réalises pas la grâce que tu as. Parce que le jour que tu reconnais la grâce que tu as, tu n'auras pas le temps de regarder la grâce de l'autre. Tu seras trop concentré à améliorer ce que tu as. Tu ne peux pas être en mesure de chanter, mais tu peux danser. Tu ne peux pas être capable de danser, mais tu peux être un avocat. Tu ne peux pas être un avocat, mais tu es un comptable. Tu ne peux pas être un comptable, mais tu es un mécanicien. Mais chaque croyant a un don. Chaque croyant a une grâce que Dieu l'a donnée pour qu'il le bénisse. Donc tu dois chercher à dire, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné? Je suis béni de ce que tu as donné aux frères et à la sœur. Mais Seigneur, c'est quoi le talent? C'est quoi la grâce? C'est quoi le don que tu m'as donné? Quand tu commences à réaliser le don que tu as, tu te mets maintenant dans la bonne direction pour être béni financièrement. Parce que Dieu ne pourra te bénir qu'à travers les dons qu'il t'a donnés. Amen, amen. Donc l'empuissantement viendra dans ton secteur de don. La prospérité viendra lorsque tu seras dans la position divine de tes dons. Quel est ton don? Qu'est-ce qui te démarque d'autrui? Qu'est-ce qui te rend spécial, unique? Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? Chaque croyant, il n'y a pas de croyant qui n'a pas de don. Tous les croyants, tout le monde ici, vous avez quelque chose qui fait de vous quelqu'un d'unique, de spécial, de toi, d'excellent. Et la raison pour laquelle que tu souffres, la raison pour laquelle que tu n'avances pas, parce que quelquefois tu es dans la mauvaise place. Au lieu de chanter, tu danses. Au lieu de danser, tu réfléchis. Tu n'as pas la grâce pour la stratégie. Chacun a son rôle. Tout le monde ne peut pas être Dieu. On serait un monstre. Lorsque Dieu parle du corps, essayez de vous imaginer un visage avec toutes tes yeux. C'est un monstre. Donc tu peux être Dieu, mais moi je suis né. Si tu n'es pas le nez, toi tu es les oreilles. Mais on ne peut pas être tout le monde des yeux. Aujourd'hui, tout le monde veut être prédicateur. Tu ne peux pas prêcher. Quand tu prêches, je dors. Tu as essayé, on t'a donné le micro, mais à chaque fois que tu as pris le micro, les gens t'ont arrête, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas docteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas évangéliste, tu n'es pas apôtre. Toi, tu es médecin, toi, tu es avocat, toi, tu es maître, toi, tu es pharmacien. Tu es technique dans ce secteur pour avancer ce royaume. Et pendant que tu es là, il va te bénir. Amen. Jésus. Avance, apôtre. Ouais. Vous avez jamais vu des gens en train de se battre pour savoir qui va être directif de loin? Yes, faut le dire. Yes. Tu ne peux pas dire. Toi, tu es communiste, reste dans la vie. Les communistes qui veulent être directifs.
Tu ne peux pas diriger la louange. Quand tu diriges, tu n'as pas les apports. Tu déranges même. Tu as jamais vu des gens qui se sont improvisés musiciens. Tu n'es pas musicien. Je sais de quoi je parle. Chez moi, tout le monde chante. Vous avez la prophétesse, ça veut dire mon fils, ma fille. Je pense que c'est juste moi et la troisième qui chante. Et puis j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné la moi, si j'étais chanteur, j'ai la voix, le style. Donne-moi le chant. Ma femme, elle prend ça. Donne-moi ça, Jésus. Quand j'allais chanter, j'allais faire. Oh, mais Jésus, pourquoi tu ne m'as pas donné ça? C'est grand. Toi, je t'ai donné la capacité de comprendre. Tu peux communiquer. Mais ça, c'est une tragédie à l'église. Parce que tout le monde combat pour la grâce de quelqu'un. Le pasteur veut être prophète, le prophète veut être docteur, Reste dans ton don. Reste dans ta grâce. Parce que la Bible dit dans Proverbe 18:16, les dons d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès au bénéfice. Donc tes dons vont ouvrir les portes pour te positionner devant les grands. C'est les grâces que Dieu t'a données qui va te positionner dans la grandeur. C'est la grâce, c'est les dons que tu as qui va te positionner pour la notoriété. Donc la Bible dit les dons d'un homme lui élargissent les voies et lui donnent accès auprès des grands. Ne soyez pas là où tu es bon, mais là où tu es talentueux. Tu peux apprendre à être bon, mais tu ne pourras jamais apprendre à être talentueux. Tu vas apprendre à jouer le piano, mais celui qui a les talents, c'est naturel. Donc, ne cherche pas à être bon quelque part. Cherche à être talentueux. Dans ton secteur de talent, dans ton secteur de grâce. Restez dans votre lieu de notoriété. Regardez sur le Proverbe 22-29 dit, voyez-vous, un homme qui excelle dans son travail, il se tiendra devant les rois. Lorsque tu excelles dans ce que tu fais, ça va t'ouvrir les portes pour te tenir devant les grands, devant les rois. Mais il faut exceller. Donc tu dois être excellent dans ce que tu fais pour que la porte soit libérée, pour que tu te tiennes devant les grands, devant les rois. Donc il dit, un homme qui excelle dans son travail, il se tiendra devant les rois. Amen. Donc cherche à exceller dans ton travail. Cherche à être le meilleur dans ce que tu fais. Cherche à être dans ton secteur de prédilection. Cherche à être dans ton secteur de notoriété. Alléluia. J'ai un cours dans notre institut à Montréal. Comment maximiser son potentiel. Il faut comprendre que toutes les notoires mettent du temps dans ceux qui font le meilleur et trouvent le moyen d'avoir quelqu'un pour faire ceux qui ne font pas bien. Voyez-vous l'erreur que nous faisons? On met du temps pour améliorer nos faiblesses. Mais le notoire met son temps dans ceux qui l'excellent. Et ceux qui les font, ils trouvent quelqu'un pour le faire. Donc Tiger Woods, lorsqu'il était grand dans le golf, il avait les longs coups. Donc il mettait du temps à faire les longs coups. Mais il n'était pas bon lorsqu'il était dans le bunker, dans le sable. Donc il mettait très peu de temps dans ça, mais il pratiquait les longs coups pour jamais entrer dans le bunker. Dans le sable. Dans le sable. Vous comprenez? Donc l'erreur qu'on fait, c'est de mettre du temps dans là où on n'est pas bon. Au lieu de maximiser notre énergie dans ce qu'on fait bien. Parce que c'est ce que tu fais bien qui va te donner la notoriété. Et la notoriété te donne la bénédiction. Donc ton élévation viendra quand tu seras dans ta position de notoriété.
Amen. Tu n'es pas notoire pour la chose à l'aide. À te combattre. Tu n'es pas capable. C'est pas ta force. C'est pas ta force. Reste dans ton secteur de force. Amen. Reste dans ton secteur de force. Parce que c'est ça qui te permettra de t'élever devant les grands. Moi, ma force, c'est la communication. Moi, ma force, c'est la supervision. Je suis un visionnaire. Et je ne fais pas de petits détails. Donc, je rends à tous les gens dans le ministère qui font ça. Ce n'est pas ma grâce d'encontrer quelqu'un et faire 3 heures, 4 heures. J'ai des pasteurs, eux, ils aiment ça. Les pasteurs, ils disent, encore, Ouais. moi, j'ai dit, après 5 minutes, j'arrête. Paye. C'est ma grâce. Mais j'ai des pasteurs, eux, pasteurs Steve, lui, il va t'écouter. C'est vraiment comme ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me positionne dans le ministère pour faire ce que je fais bien. Amen. Et j'ai d'autres qui sont la grâce dans mes faiblesses. Alors, eux sont positionnés. Amen. Alléluia. Amen. Pour comprendre ma faiblesse. Amen. Pas perdre de temps. Et si tu perds ton temps dans des choses que tu n'es pas bon, tu ne seras jamais en mesure de te positionner devant les grands. Donc, tu peux commencer le ministère, tu fais tout. Dieu m'avait donné la grâce au début. Parce qu'il savait que je n'avais pas encore personne. Mais en grandissant, j'ai accepté les grâces des autres. Amen. Tu ne peux pas être tout. Aujourd'hui, on a des gens qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, diacres et saints. Toi, tu fais ce que tu fais bien. Amen. Et laisse l'autre faire ce qu'il fait bien. Alléluia. Et ce qu'il fait bien, il va compatir à ce que tu fais mal. Amen. Wow. Quand quelqu'un a des besoins, il a besoin de prière, il a besoin de rester longtemps partagé, il a 1 heure, 2 heures, il veut partager. Je dis, ok, pasteur, il faut. Pasteur, il faut aller rencontrer à la fin. En tout cas, vraiment, j'ai senti que j'étais soulagé. Mais moi, il me voit à la fin. J'ai senti que j'étais sur la gloire. Tu peux Dieu te bénisse. Ma fille, sois bénie. Jésus est vraiment bon. C'est ça. Moi, je clôture. Amen. Joab a fait quoi? Il a gagné Rahab. Mais il n'était pas roi. Donc la Bible nous dit, après avoir investi Rahab, il est resté, il a appelé David. Et David est rentré comme roi. Joab reconnaissait sa position. Il était chef de l'armée, il avait à prendre la vie, mais il ne devait pas entrer comme roi. Chacun savait leur position. Joab était le chef de l'armée. Il a battu l'adversaire, il a battu David. Et David est rentré en roi. Amen. Wow. Amen. Chacun avait son rôle. Et voilà pourquoi le royaume de David était si notoire. Parce que les gens étaient positionnés dans le secteur de grâce. Il avait des notoires dans l'administration, des notoires qui prenaient soin des chevaux, des notoires qui prenaient soin de l'agriculture. Il avait le chef de l'armée. David avait même des conseillers et il avait un homme qui était son ami. Même son ami était positionné. Amen. L'administration de David était telle qu'il y avait quelqu'un qui avait le titre d'ami. Ça, ce n'était pas n'importe qui, il y avait une grâce spéciale pour être son ami. Amen. Chacun est à son poste. Et c'est normal que maintenant, Christ est assis dans le royaume, dans le trône de Dieu. David. Jésus est assis dans le trône de Dieu. De David. Allez prendre le temps d'étudier sa structure. Donne-nous quelle position. Ton numéro 4, c'est le don que tu as. Votre don de Dieu vous permettra d'entrer dans l'ambition économique. C'est la vision divine. Lorsque tu as saisi le don que tu as, tu dois avoir une vision divine. Tu dois avoir un plan
d'avoir la vision divine pour toi. Pour être là où Dieu veut que tu sois. Proverbe 29, 18 dit dans le King James, un peuple sans vision périt. Après que tu as été en mesure de reconnaître ton don, tu dois maintenant chercher à avoir une vision, un plan stratégique qui va te permettre de maximiser ce don. Vous êtes là? Oui. Beaucoup de gens perdent plusieurs précieuses années de leur vie en faisant des jobbing pour aider quelqu'un d'autre dans sa vision. Au lieu de travailler toi, à savoir que chaque étape que tu passes, c'est pour te diriger vers la vision. Donc tu fais à l'université et tu travailles et tu es quelqu'un parce qu'en l'aidant tu payes ton université, mais tu es encore en train de marcher vers ta vie, ta vision. Donc tu ne peux pas passer des années à enrichir quelqu'un d'autre et être à côté de ta vision. Donc tu dois voir et te reconnaître ta vision. Vous êtes là? Oui. Cherche à reconnaître tes dons, mais après avoir reconnu ton don ou tes dons, dis Seigneur, maintenant c'est quoi la vision? Donne-moi le plan. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est quoi la stratégie? Donc une recherche de la vision divine. Et une bonne vision impérativement doit prendre soin d'un besoin. Si tu as une vision divine, elle va régler quelque chose. Elle va prendre soin de besoins. Il y a des entreprises que je vois les gens ouvrent. Tu sais déjà que c'est une entreprise qui va faire pareil. Quelqu'un maintenant qui veut investir 3, 4, 5 millions de dollars pour avoir un imprimante. C'est fini les papiers. Tu dois être stratégique pour penser à d'autres choses. Oui. On est dans l'ère de l'électronique. Oui. Donc si maintenant tu commences une entreprise et tu veux être imprimeur, Ça tu vas être imprimeur. Je veux mettre toute mon énergie à faire des journaux en papier. Non, parce que c'est obsolète. C'est terminé. Il faut oublier. Donc j'ai un de mes fils qui a la troisième plus grande compagnie d'imprimerie en Haïti. C'est mon coordonnateur ministériel en Haïti. Mais je lui ai déjà maintenant donné stratégiquement le plan. Le Saint-Esprit nous a dirigé pour lui dire voici qu'est-ce que tu dois faire pour transitionner. Parce que dans 15 ans, il n'y aura plus d'imprimerie. Oui. Donc si tu as une vision, tu as une entreprise, ça doit remplir un besoin. Et donc les entreprises qui réussissent, c'est l'entreprise qui a la capacité de se renouveler, de se recycler, qui sait comment avancer. Donc tu ne peux pas rester dans une dimension en sachant que ça passe. Toi, Saint-Esprit, donne-moi la direction pour la prochaine saison. Donc une vision, tu dois prendre soin de besoin. Tu dois remplir cette loi du besoin. Est-ce que ce que tu as comme vision remplit un besoin? Ça remplit un besoin, ça va réussir. Mais ça ne remplit rien. Si ça ne remplit pas un besoin, ça ne va pas avancer. Donc, ta vision pour être divine, elle doit remplir un besoin. Numéro 6. Après que la vision écrite est terminée, Habakkuk 2, verset 2, nous dit écris la vision, lis-la couramment. Si elle tarde, attends-la, car elle réussira, car elle s'accomplira cette heure. Donc la vision, tu dois écrire. Et tu dois travailler. Et suivre cette vision. Maintenant, lorsque la vision est claire, elle est établie, numéro 6, tu dois travailler stratégiquement. Comment veux-tu être béni et être en puissance économiquement si tu es fainéant? Tu vois des gens qui sont fainéants, mais ils veulent être bénis. Tu es paresseux, tu n'aimes pas ça travailler. Tu as l'onction de la paresse. Tu travailles pas. Pourquoi tu
me rappelle encore un jeune, pendant que je commençais le ministère, et qui m'a dit que Dieu l'a appelé. Il dit Dieu t'a appelé. Dieu m'a appelé. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il dit maintenant je suis assisté social. Le gouvernement l'aide. Il est chez lui, il a 3 enfants. Il est chez lui, mais il attend le ministère à temps plein. Il dit, mais toi tu es fainéant. Comment tu es paresseux? Tu dis, où tu as vu ça dans la Bible? Tu as appelé quelqu'un qui était paresseux. Qui Dieu a appelé qui faisait rien? Pierre Jacques Jean étaient des entrepreneurs. Matthieu était fonctionnaire. Luc est médecin. Donc Dieu ne prend pas des fainéants pour les rentrer au ministère complet. Parce que si tu es déjà fainéant avant même d'entrer dans le ministère, maintenant tu es dans le ministère, tu es encore plus fainéant. Donc il y a des gens qui font rien, mais ils attendent le ministère à temps plein. Tu vas rester là à temps plein. Je travaillais comme comptable 35 heures par semaine. Depuis que je suis rentré au ministère, je n'ai jamais fait moins de 65 heures. Mais je vois des gens maintenant qui veulent réussir. Et nous sommes dans une génération paresseuse. Nous sommes dans une génération micro-ondes. Tu veux tout rapidement. 30 secondes, pays, on t'a donné. C'est pas vrai. Il faut travailler. Il faut travailler. Vous n'avez pas vu des jeunes maintenant s'improvisionnent, parce que tu es capable de faire un peu d'informatique. Tu mets ta photo et tu mets ton nom, tu es ministre. Mais tu as travaillé où? Qu'est-ce que tu as produit? Quel ministre? Qui t'a délivré? Qui toi tu as jamais guéri? Quelle vie que tu as changé? Quel foyer que tu as restauré? Oh, ils sont hommes de Dieu. Parce qu'ils ont Internet, ils ont Facebook, et puis ils ont mis leur nom. Mais tu es. Nous sommes dans l'ère des fainéants. Ils n'ont rien produit. Tu n'as rien fait. Tu es paresseux. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu as travaillé? Non, moi j'attends le ministère. Je m'appelle dans le ministère. Je suis appelé à être ministre. Ministre de quoi? Je suis appelé. J'ai un seul professeur à Montréal. Il m'a dit il est prophète et puis Dieu l'a appelé. Le prophète, qu'est-ce que tu fais? Il était dans l'équipe de louange. Toujours en retard. Donc, après un temps, la prophétesse t'a dit tu vas t'asseoir. Ok, je m'assois. Après quelque temps, il commence son ministère. Tu n'es même pas capable d'être à l'heure dans les pratiques de louange. Maintenant, tu laisses ça pour commencer le ministère. Mais qu'est-ce qui me dérange plus? C'est les new filles. Les ignorants qui se mettent sur quelqu'un comme ça. Tu les aides dans leur fainéantisme. Avec des affiches copy-paste. Fainéant. Et tu es dans le ministère. Après, on ne comprend pas pourquoi les gens nous critiquent. Montre-moi quelqu'un que tu as choisi dans la parole qui ne faisait rien. Écoutez-moi, si vous allez être en puissance économiquement, vous devez savoir comment travailler. La Bible est même claire dans ça, dans 2 Thessaloniciens. 3:10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas.